Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre frère Jordan. Ça va faire longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je fais cette vidéo parce que, comme vous le savez tous, dans le monde chrétien, il y a du bruit qui se fait en ce moment suite aux récents événements, notamment le mariage du pasteur Marcelo Tunasi, la controverse avec le pasteur Ivan Castanou, tout ce qui se passe en ligne avec les pasteurs dans le monde francophone en fait. Et je fais cette vidéo pourquoi? L'autre jour, j'ai discuté avec un ami qui suivait particulièrement le pasteur Marcelo. Il me racontait tout ce qui s'est passé, qu'il était vraiment déçu, qu'il était confus parce que il voyait pasteur Marcelo un leader, tu vois, un modèle qu'il fallait suivre. Et du coup, toutes ces nouvelles, toutes ces rumeurs, c'était un peu compliqué pour lui et pour sa foi. Ça m'a poussé à réfléchir, parce que je me retrouve pas dans cette catégorie de personnes, si je peux dire. Pourquoi? Parce que je suis presque tous les pasteurs. J'ai suivi le pasteur Marcelo, Yvan, Sanogo, Karambiri. Je suis tous ces pasteurs. Pas le genre de personne qui suit qu'une seule personne. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'on est humain, on a tous des préférences. Il y aura forcément quelqu'un que tu suis plus que d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Je suis beaucoup plus le pasteur Karambiri. Ces nouvelles, à vrai dire, m'ont un peu attristé parce que j'ai un peu vu sur les réseaux, j'ai vu la réaction des gens et beaucoup de gens étaient déçus. Et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens qui ont défendu. D'accord? Et juste pour mettre un peu de contexte, je suis pas là pour affirmer si ces rumeurs sont vraies, ni pour infirmer si elles ne sont pas vraies. C'est pas le but de cette vidéo, ok, d'accord? Si vous aviez pensé que j'avais fait cette vidéo pour dire oui, le pasteur Marcelo a fait ceci, ou qu'il n'a pas fait cela, ou que Yvan a fait ceci, il n'a pas fait cela, non. C'est pas le but de cette vidéo, en fait. Le but de cette vidéo, c'est de nous ramener à l'ordre, de nous rappeler quelque chose que je pense que beaucoup ont oublié, en fait. J'ai remarqué une seule chose, c'est que beaucoup de chrétiens sont presque dans ce que je peux dire avec confiance, un culte de la personnalité en fait. Beaucoup de chrétiens suivent leurs leaders, leurs pasteurs, leurs apôtres, leurs prophètes, comme s'ils suivaient Jésus lui-même. Ils sont pas prêts à critiquer. Quand je dis critiquer, je dis pas ne vous mêlez pas de leur vie privée ou tout ça dans ce sens-là, mais à les critiquer dans ce qu'ils font, de leur enseignement, de juger, de voir si ce qu'ils disent c'est ça, si c'est pas ça, s'ils font eux-mêmes ce qu'ils disent. Parce que n'oublions pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment dire non, ne jugez pas, on n'est pas tous parfaits, c'est vrai, c'est vrai. Mais Jésus a aussi dit, vous les connaîtrez par leurs fruits, d'accord? Donc, on doit être alerte, on doit suivre nos pasteurs. Si ils ne sont pas à la ligne, c'est notre responsabilité de les ramener à l'ordre en quelque sorte, d'accord? Il y a beaucoup de culte de la personnalité, faut le dire. On suit nos pasteurs aveuglement dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Certains ne se posent même pas de questions. Et c'est dangereux, d'accord? C'est un jeu dangereux. Il y en a, par contre, qui sont conscients, ok? Il y en a qui voient les faits, qui disent non, c'est un peu de trop. Et qui sont déçus par rapport à ça aussi. Mais, vous savez, c'est Jésus qui est mort pour vous. C'est pas le pasteur Marcelo, c'est pas le pasteur Yvan. Au final, ce sont des hommes, ce sont des dirigeants, des instructeurs. Mais c'est pas vos sauveurs. D'accord? C'est pas vos sauveurs. C'est pas Marcelo qui va vous ouvrir les portes du paradis. C'est pas Marcelo qui va vous bénir. Et je dis, c'est que suivez leurs enseignements si vous avez à apprendre, parce qu'on apprend tous de quelqu'un. D'apprendre chez eux, apprenez, mais ne les mettez pas au centre de votre vie. Ne les mettez pas au centre de votre vie. Ce que j'ai remarqué en fait, parce qu'il y avait un culte de la personnalité, on était trop attachés à nos pasteurs et lorsque eux-mêmes, ils font des trucs, on est humain, ils commettent des erreurs, ils vont dans des directions qui nous semblent incompréhensibles. Du coup, ça nous éloigne de notre foi. D'accord? Donc, sortez de là, sortez de cette culte de personnalité. D'accord? Les pasteurs ne sont pas vos dieux. Les pasteurs sont des chrétiens, sont des humains, tout comme vous. Eux aussi, ils doivent travailler pour leur salut. Ils pêchent comme tout le monde et ils se repentent aussi comme tout le monde. Donc, soyez indulgents envers eux,
mais surtout, concentrez-vous sur votre vie personnelle, parce que à la fin, le salut est personnel. D'accord? Le salut est personnel, travaillez sur votre salut à vous-même. Et voilà, c'était un peu tout ça. Passez un bon week-end et bonne fin de semaine à vous. Bye, que Dieu nous bénisse.